Désolé, chers amis, vous avez remarqué nos problèmes de connexion, mais nous allons travailler pour que tout soit en ordre pour la semaine prochaine. Maintenant, vous allez pouvoir suivre le culte. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. En plus que vainqueur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es Dieu, l'Éternel, plein de grâce, ta bonté nous émerveille, ton amour nous surprend, nul n'est comme toi, Dieu de l'impossible. Tu es pour les affligés, paix consolateur. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es pour les orphelins, Père et protecteur. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es Dieu, l'Éternel, plein de grâce, ta bonté nous émerveille, ton amour nous surprend, nul n'est comme toi, Dieu de l'impossible. Non, rien n'est impossible à toi. Non, rien, tu es fort. Non, rien, tout puissant, n'est impossible à toi. Non, rien, notre force, dans le combat, n'est impossible à toi. Non, rien, tu es juste, compatissant, n'est impossible à toi. Non, rien, notre force, notre victoire, n'est impossible à toi. Tu es Dieu, l'Éternel, plein de grâce, ta bonté nous émerveille, ton amour nous surprend, nul n'est comme toi, Dieu de l'impossible. Encore tu es Dieu. Tu es Dieu, l'Éternel, plein de grâce, ta bonté nous émerveille, ton amour nous surprend, nul n'est comme toi, Dieu de l'impossible. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Nous te remettons nos vies, Seigneur. Tu es celui qui libère les captifs, tu délivres les opprimés, Seigneur. Tu as brisé toutes nos chaînes à la croix, Seigneur.
Et nous prions, Seigneur, pour nous, Seigneur, qui sommes encore trop souvent, Seigneur, dans les difficultés, Seigneur, dans les chaînes. Nous retournons trop souvent, Seigneur, à nos chaînes que nous avons laissées tomber. Nous prions vraiment que tu puisses encore ce matin nous libérer, Seigneur, de tout ce qui nous pèse, Seigneur. Tu vois, Seigneur, tout ce qui nous fatigue, Seigneur, tout ce qui nous préoccupe, Seigneur. Je te prie vraiment de nous libérer encore ce matin par ta puissance, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Ce prochain chant va nous introduire dans ce temps de Sainte-Seine. Il nous rappelle de nouveau le prix de la croix, la passion de notre Sauveur, la grâce qui est en lui.
donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Oui, sa victoire me donne la vie. Oui, sa victoire me donne la vie. Oui, c'est vrai que le sang de Christ a tout payé. Et nous pouvons chanter que sa victoire nous a donné la vie. Nous voulons profiter dans ce moment, nous nous rappelons ce que le Seigneur a fait à la croix. Vous qui êtes à la maison, qui vous préparez pour prendre ces éléments, qui nous rappellent l'œuvre merveilleuse que Jésus a fait à la croix. Nous allons lire ensemble le psaume 103 qui nous rappelle de louer le Seigneur, de bénir notre Seigneur pour ce qu'il a fait. Psaume 103. Ça fait du bien d'entendre les feuilles. Ça faisait longtemps. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Voilà des paroles qui nous réconfortent, qui nous rappellent ce que le Seigneur a fait, qui nous rappellent combien il nous a pardonné et combien il continue même aujourd'hui à nous pardonner, à nous purifier. Oui, nous nous rappelons qu'il est celui qui nous guérit nos maladies. Il est celui qui nous relève quand le corps ne va pas bien. Il est celui qui nous rajeunisse. Et c'est lui qui nous rassasie de bienfaits, de bien dans notre vie. Je veux qu'on puisse le louer, que nous puissions élever nos voix, que nous puissions nous rappeler ce qu'il a fait. C'est vrai qu'on ne pourra jamais compter ses bienfaits. On ne pourra jamais terminer de compter ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Mais que nous puissions au moins nous rappeler de cela, que nos âmes puissent se rappeler de ce qu'il a fait.
et que nous puissions le louer et l'adorer, que nous puissions voir le présent et le futur par ses yeux de reconnaissance, par ses yeux de ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas changé. Il est le même, il est fidèle. C'est lui qui a agi hier, il agit aujourd'hui, il va continuer d'agir. Soyons donc tous reconnaissants et profitez de ces moments pour le louer. Là où vous êtes à la maison, qui vous préparez à prendre la Sainte Seine, que vous puissiez le faire par un esprit de louange et d'adoration pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait dans nos vies. Je vais donc prier et que vous puissiez les prendre, que nous tous ensemble, dans un esprit de communion, nous puissions nous réjouir ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons, Seigneur, élever nos voix, Seigneur, pour te bénir, pour bénir ton Saint-Nom. Nous voulons, Seigneur, que dans nos cœurs, malgré ce qui peut être à l'extérieur, que nous puissions avoir cet esprit de reconnaissance, que nous puissions nous rappeler, Seigneur, ce que tu as fait, ce que tu es dans nos vies, que nous puissions, Seigneur, nous rappeler que tu es celui qui nous pardonne, tu es celui qui éloigne de nous notre transgression, tu es celui qui, par ta bonté, Seigneur, toi qui es lent à la colère, riche en bonté, tu es celui qui prend soin de nous. Merci, Seigneur, de continuer à manifester, de continuer, Seigneur, à nous aider à être conscient de ce que tu es, de ce que tu as fait, et surtout, Seigneur, de ton pardon et de ta grâce immense qui nous entoure. Sois magnifié, sois élevé, Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je veux aussi vous rappeler que Malika qu'on est à la maison, qu'on ne sait pas être ici, que nous pouvons toujours donner nos 10 000 offrandes par le biais du compte qu'on va vous projeter pendant les annonces, et aussi ceux qui peuvent passer par ici. C'est pas mal aussi pour pouvoir continuer à participer financièrement dans la vie de l'Église. Nous voulons que rien ne manque dans sa maison. Nous voulons que si beaucoup de personnes soient touchées par la parole, et tout cela ne peut se faire que si nous pouvons participer financièrement dans les différentes activités. Je vais donc prier pour les 10 000 offrandes. Seigneur, nous voulons te remercier, c'est vrai, pour tous tes bienfaits. Tu ne cesses jamais, Seigneur, de continuer à nous faire du bien. Et nous voulons participer financièrement. Nous voulons donner une partie de ce que tu nous as donné pour pouvoir, Seigneur, soutenir ton œuvre. Merci, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, bénir les personnes qui vont donner et même ceux qui ne savent pas donner, pour que tu puisses les bénir. Toi qui sais pourvoir à nos besoins, c'est la richesse de ta gloire en Jésus, que tu puisses les bénir afin qu'ils puissent avoir assez et qu'ils puissent bénir ton œuvre aussi. Bénis ceux qui vont gérer ces biens pour qu'ils puissent le faire avec sagesse pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu aies pris ma place, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat.
roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu aies pris ma place, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu aies pris ma place, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Encore une fois, Jésus. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Voilà, bienvenue à chacun. Alors, nous avons de gros problèmes de connexion ce matin. C'est bien la première fois que nous n'avons pas de solution. Mais on a une solution néanmoins, puisque si la vidéo ne sera pas diffusée en direct, ou semble-t-il avec beaucoup de difficultés, elle sera visionnable sur YouTube. Donc, nous allons certainement essayer de câbler la connexion pour éviter de dépendre de la susceptibilité du Wi-Fi. Voilà, c'est pas formidable, mais c'est comme ça. Personne n'y peut rien. Mais avec la grâce de Dieu, on va régler le problème. Ah là là. Peut-être que le message suscite quelques adversités. Il ne faut pas tout spiritualiser, mais parfois ça peut être le cas. Voilà. Voilà, je vous propose que nous lisions dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10. Donc, amis internautes, ne vous découragez pas, ce n'est que provisoire le problème. Marc chapitre 10, nous lisons le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Nous lisons au verset 52. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. On va prier le Seigneur afin qu'il nous accorde sa grâce pour ce message. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité. Et nous te louons de ce que nous pouvons vivre ce moment ensemble et d'autres le vivront après. Mais nous avons besoin de ta grâce, de ton esprit, pour que ta parole soit non seulement annoncée comme tu le veux, mais qu'elle soit aussi reçue et qu'elle soit efficace. Seigneur, merci
pour l'onction que tu accordes maintenant sur ma vie, sur nos vies, afin que nous puissions vraiment profiter de ta parole et qu'elle soit un guide, qu'elle soit une force, qu'elle soit éclairante pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Voilà le bon regard sur la vie. C'est quand on prend la décision de suivre Jésus sur le chemin, c'est-à-dire là où Jésus se trouve, sur le chemin sur lequel Jésus se trouve. C'est ce qui a bouleversé la vie de Bartimée. Avant qu'il ne soit guéri, il est au bord du chemin parce qu'il est incapable de se guider lui-même. Il est incapable de savoir comment se diriger, comment choisir, puisqu'il est aveugle. Et puis, une fois qu'il est guéri, non seulement il est guéri, mais il aurait pu faire un autre choix, il aurait pu faire autre chose. Mais il a choisi de suivre Jésus dans le chemin. Et non pas n'importe quel chemin, mais le chemin où Jésus se trouvait. Quand on regarde une cartographie, surtout quand on regarde les cartes, je ne sais pas si en Belgique ça existe, les cartes IGN, c'est-à-dire, alors là, il y a tous les petits chemins, même dans les forêts, il y a tout. Alors, sans regarder une carte IGN, mais regarder une carte assez précise d'un pays, du monde, ou etc., on est quand même surpris de voir la multitude d'autoroutes, de routes, de chemins, je ne sais pas comment les appeler autrement, qui existent. Et parfois, même avec le GPS, on finit par se perdre. Parce que le GPS, il est un peu comme nous ce matin, parfois il n'a pas une bonne connexion en fonction du coin où il se trouve. Et puis, parfois les chemins sont tellement proches l'un de l'autre qu'on a du mal à choisir. Et puis, 30 secondes après, on s'aperçoit que ce n'était pas le bon. Même avec un GPS, on peut parfois se tromper. Même s'ils sont moins nombreux, pour les pèlerins de la vie que nous sommes, il y a beaucoup de chemins qui s'offrent à nous. Non seulement sur le plan de la foi, sur le plan religieux, mais aussi concernant les choix de vie que nous avons à faire. Il y a de nombreux choix. Il y a le chemin de la facilité, il y a le chemin de la prospérité, c'est-à-dire là où on pense être riche. Il y a le chemin de la tentation, de divers genres d'ailleurs, le chemin de notre propre volonté, on choisit nous-mêmes. Parfois, ça peut être le chemin du hasard. Par d'autres moments, c'est le choix de la fuite, le chemin de la fuite, parce que celui sur lequel on se trouve, ça ne va pas, et puis on veut fuir, quelle que soit la chose ou la personne que l'on veut fuir. Et parfois aussi, c'est le chemin du désespoir, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Et souvent, le chemin du désespoir creuse encore ce désespoir davantage. Il y en a certainement bien d'autres chemins. Mais je crois qu'il y a un chemin qui nous amènera toujours à la bénédiction. Il y a un chemin qui nous amènera toujours à la vie, qui va nous assurer la présence et l'approbation de Dieu. C'est le chemin que Dieu va tracer pour nous, le chemin que Dieu va nous indiquer. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7 et au verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ce texte n'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parfois, on a dit, mais oui, ça c'est pour les inconvertis, mais non. D'ailleurs,
le sermon sur la montagne, les premiers qui entendent ce sermon, ce sont les disciples. Parce que finalement, nous sommes tous souvent à la croisée de chemin. Dès qu'il faut faire un choix, il y a souvent plusieurs opportunités, possibilités qui s'offrent à nous. Et il est important que nous ne puissions pas nous laisser tromper par les apparences. Parce que les apparences sont trompeuses, elles sont même menteuses. Il y a des chemins qui nous promettent monts et merveilles, mais à la fin, on est déçu. Parce que ce n'était pas le chemin de Dieu, c'était le chemin de la facilité peut-être. Et je crois qu'il est important pour nous de nous poser la question à chaque fois qu'il y a un chemin devant nous. Est-ce que mon choix est celui de la facilité ou est-ce que c'est celui de la bénédiction de Dieu? Est-ce que je recherche la facilité, le confort, mon intérêt, ou est-ce que je cherche la bénédiction de Dieu? Parce que je répète, les apparences sont trompeuses. Ça peut paraître large, ça peut paraître le chemin de tout le monde. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Ça peut être facile, mais depuis quand la facilité serait un critère de qualité? Nous avons besoin, vraiment, les uns et les autres, que ce soit pour le salut ou pour les directions de notre vie, nous avons besoin de nous assurer que le chemin que nous prenons ou que nous avons pris, c'est le chemin de la bénédiction. Le livre des Proverbes dit ceci, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Proverbe 14, 12. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on a la mort physique au bout, mais ça veut dire que c'est la mort de nos illusions, de notre espérance, de notre bien-être peut-être, parce que nous avons simplement pris comme critère celui de l'apparence, de la facilité, peut-être de la tentation, des promesses qui ont été faites. Étroit et resserré ne sont pas dans ce texte des mots négatifs. Parfois, on a pris ces deux mots comme décourageants. Oh, tu te rends compte, le chemin du salut, il est resserré, la porte est étroite. Ah, même moi, j'arrive à rentrer, hein, même si la porte est étroite. Mais finalement, ce sont des mots sécurisants. Parce que il n'y a pas à se tromper. Quand le chemin est large et spacieux, on peut aller dans tous les sens. Et au bout, c'est aussi dans tous les sens. Tandis que le chemin resserré, la porte étroite, c'est clair, c'est net. C'est certain qu'on ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. Mais c'est le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de la sécurité, c'est le chemin de la paix finalement. C'est plus le chemin où on fait ce qu'on veut, où on choisit n'importe comment. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on pourrait dire on n'a pas toute la latitude que l'on voudrait. Mais finalement, c'est le chemin qui va nous assurer de la présence, de l'approbation de Dieu, parce que c'est comme ça qu'on peut suivre et que l'on doit vivre, que l'on doit suivre sur le chemin si on veut suivre véritablement Jésus. Que ce soit pour notre salut ou pour conduire notre vie, c'est Dieu qui trace le chemin. Et parfois, il est obligé de faire des choses incroyables pour nous tracer un chemin qui n'existait pas, mais un chemin où on va rencontrer assurément la bénédiction. Et j'insiste bien, que ce soit pour le salut ou pour une bénédiction dans notre vie. Un exemple, qui sera suivi d'un autre, donc ça sera un deuxième. Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19.
Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je retiendrai cette formule que Jésus nous donne une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc ici, il est parlé de la croix. Il est parlé de la crucifixion. Et il est parlé d'une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Ça veut dire qu'elle n'existait pas avant. Et à l'époque où le texte a été écrit, le mot route désignait les chemins que les Romains ouvraient, et littéralement, il est dit en coupant et en brisant. C'est-à-dire qu'il fallait, aujourd'hui, avec toutes les machines, même on creuse dans les montagnes, on enlève les arbres, etc. Mais à l'époque, ça devait être quelque chose. Quand il voulait faire une voie, donc il fallait qu'il déblaye le terrain, et donc ça demandait des efforts. Et le Saint-Esprit a cru bon d'utiliser le même mot pour décrire l'œuvre de la croix, la puissance de la croix, qui a pu déblayer tout ce qui nous empêchait de nous approcher de Dieu au travers de la croix, nos péchés, la résistance du diable, notre propre chair. Et donc, ce qui était impossible, puisque Jésus a dit qu'aux hommes, ce n'était pas possible de se sauver eux-mêmes. Mais nous, on ne pouvait pas s'offrir et s'ouvrir le chemin qui mène au salut. Mais Jésus l'a fait par la croix. Il a inauguré cette route nouvelle. Il a brisé, il a cassé, il a brisé la puissance du péché, il a cassé la puissance du diable. Et par la croix, il nous a ouvert cette route nouvelle et vivante qui nous permet de nous approcher de Dieu. Et je crois que ce texte peut aussi s'adapter non seulement et avant tout au salut, mais aussi pour les choix de vie. Il y a des moments où Dieu va frayer un chemin, le chemin que nous avons besoin, qui n'existe peut-être pas encore. Et parfois, par impatience, nous pouvons choisir nos chemins. Mais il est important de nous attendre au Seigneur pour qu'il nous ouvre le chemin que nous avons besoin. Et il est prêt à même le créer. Il est prêt à intervenir d'une manière puissante pour ouvrir cette route nouvelle, c'est-à-dire ce que personne n'a su faire, et vivante, puisque c'est le chemin où on va trouver la vie. C'est le chemin de sa bénédiction. Si nous nous laissons diriger par Dieu, nous ne ferons pas toujours les choix qui coulent de source, c'est-à-dire ceux qui sont évidents, ceux qui s'offrent à nous. Et parfois, ce sera juste, mais souvent, ce ne sera pas le bon choix. Et Dieu a été capable de faire quelque chose de tout à fait extraordinaire pour le peuple d'Israël. Nous trouvons ce texte dans Exode chapitre 14, c'est ce second exemple, qui finalement rejoint le premier, puisqu'il en a un peu la même inspiration, mais nous le connaissons bien. Exode chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Ils avaient toujours le moral. Hein. Quand ils sont dans le désert et qu'ils ont la manne
il se rappelait des frigos qui étaient en Égypte. Et puis là, voilà, c'est un autre frigo. Il parle des sépulcres. C'est pas le même frigo. Bon, c'est un peu de mauvais goût ce que je dis là, mais bon, tant pis, c'est dit. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir, je vais y arriver, les Égyptiens que de mourir en désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui allait derrière le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel. Il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Il faut juste ajouter, après cette lecture un peu longue, un verset dans le livre des psaumes, le psaume 77, qui donne un résumé de ce qui vient de se passer. Alors, nous n'avons rien contre les Égyptiens, c'est un fait de guerre, comme la terre en a porté en grand nombre, donc c'est un fait de guerre de l'époque. Donc la Bible relate ce qui s'est passé, que Dieu bénisse l'Égypte et les Égyptiens. Le psaume 77, verset 20, « Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Le chemin qui menait à la mer ne pouvait pas être le choix à vues humaines. Il n'était pas possible que raisonnablement, ni Moïse, ni Aaron, ni les chefs d'Israël choisissent ce chemin-là, parce que il paraissait tellement sans issue. De plus, poursuivi par l'armée
la plus importante de l'époque dans le monde, il est évident que, à vue humaine, c'était quasiment suicidaire. Mais il y a la réalité humaine, il y a la pensée humaine, il y a les choix humains. Le choix humain d'incrédulité, c'était de retourner en Égypte. Mais ils avaient oublié tout ce qu'ils avaient subi. Quand même particulier, quand même la psychologie humaine. Mais c'est vrai qu'on a plutôt affaire à la psychologie quand la foi fait défaut. On a affaire au raisonnement quand la foi fait défaut. Et à cause de cela, on peut faire des choix qui vont être beaucoup plus périlleux que ceux que le Seigneur veut que l'on emprunte. Et le Seigneur va indiquer un chemin. C'est-à-dire, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Dieu savait que ça allait vers la mer. Mais Dieu savait que lui, il était capable d'ouvrir et de frayer un chemin, d'ouvrir un chemin qui n'existait pas, mais où le peuple trouverait la vie. C'est l'image de la croix, hein. C'est la même chose. Et ainsi, le peuple d'Israël va pouvoir traverser à cause de ce chemin que Dieu va ouvrir. Et Israël va être sain et sauf alors que ses adversaires vont y perdre la vie. Et je crois, frères et sœurs, que dans la période dans laquelle nous sommes, il faut nous attendre, que ce soit pour notre salut ou que ce soit pour nos choix personnels, il faut nous attendre à ce que Dieu ouvre des chemins qui n'existent pas encore, dans lesquels nous allons trouver la vie, dans lesquels nous allons non seulement trouver le salut, mais aussi dans lesquels nous allons trouver les bonnes directions pour notre vie. Et il faut nous attendre au Seigneur. Il y a une promesse de Dieu à ce sujet dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35. Et au verset 3. Ésaïe 35, verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer, etc., etc. Il y aura là un chemin frayé. Parmi toutes les conséquences, parce que là, il y a une annonce messianique, et parmi toutes les conséquences, toutes les œuvres que Jésus fait, il ouvre un chemin. C'est non seulement le chemin du salut, mais c'est aussi le chemin de la bénédiction. Et il est aussi pour nous important de croire que finalement le Seigneur veut nous conduire dans toutes les directions de notre vie. Et je crois que les circonstances, la période dans laquelle on est entré depuis longtemps, mais qui se précipite sous nos yeux, on va avoir d'autant plus besoin de ne pas nous tromper de chemin. Parce que si l'Antichrist bâtit son empire, Jésus bâtit son royaume. Il ne faut pas que nous puissions entrer dans les chemins de l'empire, de l'Antichrist, mais que nous puissions toujours marcher sur les chemins du royaume de Dieu. Et tous nos choix vont être importants. Je terminerai en parlant de 4 moyens pour nous aider à trouver le bon chemin pour notre vie.
parce que c'est important d'essayer de voir comment le Seigneur peut nous indiquer ses chemins. Ce sont des moyens tout simples, mais tellement simples que nous les utilisons peu ou pas assez. Le premier, je vais le citer de mémoire, vous le connaissez, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Nous, ça nous paraît banal. Mais pour les Israélites de l'époque, que quelqu'un ose dire qu'il est le chemin qui mène à Dieu, c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on n'appréciait pas Jésus. Parce qu'il se faisait Dieu, etc. Toi, tu es jeune, et puis tu prétends avoir connu Abraham. Enfin, ça ne passait pas du tout. Et quand Jésus, finalement, révèle qu'il est Dieu, ça ne passe pas. Mais n'oublions jamais que suivre Jésus, c'est non seulement venir au Père, ça c'est la plus grande des choses, c'est lui qui a ouvert la route nouvelle et vivante, mais c'est lui aussi qui va nous inspirer pour nos choix. Et donc il faut que nous soyons des intimes de Jésus et que nous nous laissions envahir par lui, que notre cœur, que notre tête, que notre raisonnement, que nos pensées soient véritablement empreintes de sa personne et qu'il puisse nous diriger. La seconde chose, c'est la parole de Dieu. C'est tellement évident que quand on fait des sondages, on s'aperçoit même que les chrétiens ne lisent pas beaucoup leur Bible. C'est tellement évident. Mais c'est quand même le psaume 119, verset 105 qui dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, elle éclaire même le sentier à venir. Elle donne de la lumière en perspective. C'est-à-dire que quand on cherche le chemin du Seigneur, Dieu est capable de nous donner des moyens d'anticiper les choses et d'éviter les écueils présents et à venir. Et c'est par sa parole qu'il le fait. Quand Dieu parle à Moïse, les choses ne sont pas encore arrivées. Quand Dieu indique le chemin qu'il faut prendre, les choses ne sont pas encore arrivées. Bien des Israélites vont être surpris, d'abord quand ils vont voir qu'il y a la mer, les Égyptiens derrière, ils crient, ils sont remplis de frayeur. Mais Dieu avait averti que c'était comme ça qu'il fallait faire. Parce que le Seigneur peut nous donner de la perspective, parce que lui en a sur les événements. Et pour nous, il est essentiel de nous diriger par sa parole. Pour les deux autres moyens, on va lire les textes rapidement. Enfin, normalement, je n'ai pas la capacité de lire en 4e vitesse. Psaume 143, verset 8, et puis si on veut comprendre, il ne faut pas aller trop vite. 143, verset 8. Donc le troisième moyen, c'est la prière. Encore banal. Mais combien de temps nous passons dans la prière pour dire à Dieu, dirige-moi, inspire-moi, éclaire-moi? Combien de temps? Parfois on prie quand il est trop tard. Seigneur, sors-moi de là. Mais si on avait demandé avant, dirige-moi, on n'aurait peut-être pas besoin de dire au Seigneur, sors-moi de là. Le psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. C'est David qui prie comme ça. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Et puis, le dernier moyen, c'est l'intervention de Dieu lui-même. Comme il a fait pour les Égyptiens. Dieu est mécanicien, il a démonté les roues des chars. Et il a inventé beaucoup de choses, le Seigneur, quand même. Le psaume 18, verset 37.
peut lire au verset 26. De toute façon, on pourrait lire tout le chapitre, parce que c'est un chapitre merveilleux, le chapitre 18 des psaumes. C'est un psaume de délivrance. Et il est dit, au verset 36, « Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. » Donc il y a des moments où c'est Dieu qui va intervenir. Donc, Jésus nous montre le chemin, la parole nous dirige, la prière nous permet de recevoir, et parfois Dieu va intervenir lui-même quand les choses sont un peu compliquées. Mais à partir du moment que nous lui avons fait confiance, il va élargir. Comme il a ouvert la mer, comme il a ouvert la route qui mène au ciel, bien le Seigneur sera toujours capable d'ouvrir un chemin de bénédiction pour ceux qui décident de lui rester fidèles. C'est la condition. Si nous décidons de lui rester fidèles, le Seigneur nous conduira toujours sur le chemin de son approbation, sur le chemin de sa présence, c'est-à-dire sur le chemin de sa bénédiction, alors que le Seigneur nous aide à toujours rechercher le bon chemin pour que son nom soit glorifié, pour que notre vie connaisse la victoire et le succès dont nous avons besoin. Prions le Seigneur quelques instants. Seigneur, nous te remercions en effet, parce que ta parole nous éclaire, elle nous instruit, elle nourrit notre âme. Tu nous mets dans toutes les conditions pour que nous connaissions ta paix, et nous te rendons grâce parce que ta parole est riche de ces enseignements, de ces directives qui nous permettent de faire des bons choix, qui nous permettent de rester sur le chemin de la fidélité, mais aussi sur le chemin où nous allons te rencontrer, où nous allons te suivre, où tu vas nous conduire au travers des difficultés, malgré l'adversité, malgré tout ce qui peut se présenter devant nous, comme les souffrances, les obstacles, les contrariétés, les épreuves et bien d'autres choses. Seigneur, éclaire-nous pour que nous puissions toujours prendre les bonnes décisions et marcher dans les bons chemins. Merci Seigneur, parce que nous croyons que ta parole est la vie, qu'elle est importante pour notre vie et nous voulons la serrer sur notre cœur. Merci pour le Saint-Esprit qui agit en nous, au nom de Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous regardez fidèlement dimanche après dimanche. Nous passons donc au moment des annonces. Concernant les réunions de la semaine, demain, nous reprenons nos réunions des mamans donc, en présentiel ici, donc dans l'église, dans la salle 1, bien sûr, avec toutes les conditions d'hygiène qui nous sont imposées. Mardi à 19h, réunion d'études bibliques et de prière en direct sur YouTube. Jeudi à 19h, réunion de prière, mais celle-ci n'est pas enregistrée. Donc jeudi à 19h également. Chaque samedi à 18h, rendez-vous avec la jeunesse I7G sur Zoom, mais aussi sur Instagram. Pour le groupe des ados, on ne vous oublie pas. N'hésitez pas à contacter notre frère Tony pour connaître les rendez-vous. Et notre dimanche, nous avons notre culte à 10h en direct également sur YouTube, ainsi que le culte des enfants. Voilà. À la librairie, sont toujours à votre disposition. Donc il y a des Bibles, des livres, le Pentecôte du mois de janvier. Nous avons également le livre de notre frère, le pasteur Amel, qui est toujours à votre disposition. Il n'y a plus de trésor quotidien, mais nous avons fait une commande qui est en cours. Donc nous allons en recevoir d'autres, ainsi que la Bible Esprit et Vie qui est enfin disponible. Donc pour ceux et celles qui la veulent, qui l'ont commandée, n'hésitez pas également à venir la chercher.
pas tout de suite, hein, attendez qu'elle arrive. Donc, vous pouvez me contacter au 0465 43 10 20. Voilà, je serai toujours à votre disposition. Concernant la permanence pastorale, celle-ci, donc, sans rendez-vous le mardi, de 9h à 12h dans le bureau donc, de votre pasteur. Pour les autres jours, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec pasteur sur son GSM au 0476 33 78 71. Nous clôturons donc ces annonces avec le verset de la semaine. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Voilà un complément au niveau des annonces. Donc je reviens sur le fait que nous allons câbler la connexion pour éviter d'être soumis à l'instabilité du Wi-Fi. Donc, malgré la distance, puisqu'il y a environ 25 mètres, peut-être 30 mètres de caméra, et puis le modem, la box Wi-Fi, mais bon, peut-être qu'avec un câble renforcé, ça va le faire. Je crois que c'est important parce que Bérénice n'a pas passé une bonne matinée. Voilà, merci beaucoup Bérénice. Mais voilà, c'est comme ça, donc on va essayer de régler le problème de cette manière. Ensuite, pour les réunions de cette semaine, donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. Donc, évitons de nous inscrire aux 2 réunions, même si parfois il n'y a pas assez de candidats bizarrement pour les réunions de jeudi. En tout cas, pour mardi, il y a déjà 10 inscrits. Donc, si vous voulez vous inscrire, ne tardez pas, parce qu'il n'y a plus que 5 places. Pour jeudi, il y a encore une dizaine de places. Mais n'hésitez pas à vous inscrire. N'attendez pas que je vous envoie un message. Ça me permettra de le faire. Parce que j'ai beaucoup de temps à faire des messages. J'aime bien, mais si je peux faire autre chose, c'est bien aussi. Donc, je pense qu'il faut profiter de tous les moments que nous avons, de pouvoir venir dans la maison du Seigneur. Il y a eu un conseil de sécurité ou un comité de sécurité, je ne sais plus comment il s'appelle, vendredi. Donc nous attendons de nouvelles directives. Est-ce que ça va changer pour nous ou pas? On va le savoir lundi ou mardi, je pense. Donc je vous tiendrai au courant. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter ce matin. C'était pas mal. Nous nous souhaitons à tous une bonne journée, une excellente semaine, et puis à bientôt dans nos rassemblements. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Je vais terminer par la prière. Merci Seigneur pour ces moments passés dans ta présence. Merci Seigneur pour la communion fraternelle. Nous voulons te rendre grâce pour les conséquences de ces instants et nous te prions de nous donner d'être attentifs, de demeurer dans ta présence, dans ta communion pour être conduits, dirigés par toi. Ta parole nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et nous voulons être conduits par ton Esprit. Alors merci de nous diriger, de nous accorder ta grâce et ta présence. Merci pour le secours de ton Esprit. Garde-nous dans cette journée, dans toute cette semaine, dans le nom précieux de Jésus. Amen.